Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet un peu spécial. Je voudrais parler de la nécromancie, la magie noire, la sorcellerie et toutes ces choses qui malheureusement touchent même le milieu chrétien. Alors, qu'est-ce que la nécromancie? La nécromancie est l'art d'évoquer les morts, afin d'avoir connaissance de l'avenir ou bien de deviner les choses futures par l'inspection des cadavres. Elle se base sur la croyance que le décédé, libre des entraves physiques, aurait le pouvoir de révéler au nécromant, c'est-à-dire à celui qui en fait usage, le destin et les faits cachés. La nécromancie a été en usage dès la plus haute antiquité, et cela jusqu'à ce qu'on en ait fait un abus. Aussi, tous les grands législateurs, les peuples, ont interdit formellement cette pratique qui devenait dangereuse pour l'esprit. En Grèce et à Rome, la nécromancie a joué un grand rôle. Les plus habiles nécromanciens ou psychagogues, et j'ai bien dit psychagogues, furent dans l'Antiquité les Thessaliens. La nécromancie existait chez les Étrusques et c'est à l'aide de la nécromancie qu'Orphée invoqua Eurydice. Les derniers nécromanciens sont les spirites modernes. Lévitique chapitre 20 verset 27 nous dit « Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. » Deutéronome chapitre 18 verset 10 nous dit « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. » Deutéronome chapitre 18 verset 11 nous dit « D'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. » Deutéronome chapitre 18 verset 12 nous dit « Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, c'est à cause des abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser les nations devant toi. » Et Ésaïe chapitre 8 verset 19 nous dit « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? » Alors maintenant, je voudrais parler du sabbat, non pas du Shabbat juif, mais du sabbat et des messes noires. La rencontre avec le diable constitue le paroxysme du crime de sorcellerie. Tous les interdits posés par la justice divine et humaine sont transgressés par la cérémonie du sabbat, aussi appelée vauderie ou synagogue. Elle met en scène le monde à l'envers et ravale l'homme, créature de Dieu au rang de l'animal. Elle se passe donc souvent dans un endroit désert, une nuit de pleine lune. Les sabbats se tiennent au cours de la nuit du jeudi au vendredi ou la veille des fêtes chrétiennes, dans un cimetière, au pied d'une potence ou à la croisée des chemins, ou encore sur une montagne ou un lieu réputé pour les cérémonies de grande envergure. Solstice, équinoxe et fêtes celtiques, 1er novembre, 1er février, 1er mai, 1er août. On distingue le petit sabbat qui réunit les personnes d'une même ville ou d'un canton, et le grand sabbat, dit aussi sabbat œcuménique, qui rassemble les sorcières de plusieurs régions ou pays. Un certain nombre d'anciens sorciers convertis à Christ parcourent les églises. Eh oui, on ne s'y attend pas, seulement le jour où ça arrive, ça fait mal. Ils disent aussi que beaucoup de ces agents de Satan sont déjà solidement établis dans de nombreuses églises, contrôlant le pasteur et l'assemblée, provoquant une grande confusion, des divorces et toutes sortes de pratiques mauvaises et semant même la mort. Les seuls pasteurs qui peuvent tomber complètement sous le contrôle d'un sorcier ou d'une sorcière sont ceux qui vivent secrètement dans le péché sans s'en repentir, ceux qui sont motivés par la convoitise ou le désir de la réussite, ceux qui marchent dans la sainteté résistant au diable. Les ministres de l'Évangile qui tombent profondément dans le péché ne peuvent pas prétendre que c'est parce qu'un démon a sauté un jour sur eux ou parce qu'ils ont été séduits par une sorcière. Ils ont été entraînés par leur propre convoitise et par les mauvais désirs liés à leur chair. Ils ont quitté le lieu très saint et ont commencé à parcourir le territoire du malin. Aucune assemblée qui marche dans la sainteté et dans la crainte de Dieu ne peut être séduite, ce n'est pas possible, ni contrôlée par un agent de Satan ou un démon. Seules les églises qui ne recherchent que leur plaisir et qui ont rejeté la Bible et la sainteté sont ouverts à Satan
qui peut alors les infiltrer. Est-il donc possible que les églises et pasteurs tombent aujourd'hui sous le contrôle des sorciers et des démons? Eh bien moi je réponds que oui, c'est le cas, absolument. Bien-aimés, faites bien attention, ne mettez pas les pieds dans n'importe quelle église, je vous exhorte à cela. Veillez à garder un plein discernement, car si un pasteur s'ouvre lui-même à Satan, il pourrait aussi ouvrir votre cœur à de puissances démoniaques. Il y a de l'espoir pour les pasteurs et les fidèles qui sont rebelles. Avez-vous succombé sous le poids de votre rébellion et de votre amertume? Criez au Seigneur pour qu'il vous envoie sa délivrance divine. Permettez-lui de briser ces chaînes démoniaques qui enserrent votre cœur et laissez-le faire sortir des ténèbres de la mort pour pénétrer dans sa merveilleuse lumière.